Bonjour, chers lecteurs et chères lectrices. Je vous présente aujourd'hui mon recueil de nouvelles, L'Arc-en-Ciel. Bon, ça n'a rien à voir avec le cycle précédent, les personnages sont totalement différents. Il s'agit d'un recueil de 12 nouvelles que vous pouvez vous procurer auprès de thebookedition.com et de la FNAC. Donc, comme les fois précédentes, je vais vous lire 2 extraits pour vous donner l'envie de rejoindre mon univers. Je commencerai par un extrait de Il est là et un autre extrait de Radinerie radioactive, qui sont des nouvelles incluses dans ce bref recueil. Bonne découverte à tous. Or, malgré leur aspect rondouillard de petits rentiers, je compris qu'une lecture quotidienne de l'humanité pendant 20 ans avait troublé leur intellect. Super, j'arrivais encore à faire des euphémismes. Ordinaire de prime abord, elle possédait cependant un charme certain. Peut-être à cause de ses lunettes rondes, de sa chevelure noire bouclée coulant entre ses omoplates, héritage de ses origines plus ou moins andalouses et libanaises, si je me souviens bien, sans oublier son petit sourire pincé. Nous échangions toujours quelques mots, soit avant l'arrivée du bus, soit, était-ce un effet du hasard, en repartant chez moi où je la retrouvais à l'arrêt du véhicule du service public. Tandis que j'achetais ma nourriture de la semaine, elle dépensait l'argent des travailleurs, comme disaient ses parents en chaussures, jupes et autres vêtements à la mode. Par 2 fois, si je me souviens bien, je lui ai proposé de venir essayer ses achats chez moi. On sait très bien ce que représente une file d'attente chez H&M ou chez Zara, tant en province qu'à Paris où en général je préfère m'habiller. Elle voulut mon avis, tout lui allait très bien. Aurais-je pu pour autant profiter de l'instant présent? Certes oui. Inutile de se montrer hypocrite. L'attirance de la chair fraîche était là. J'aurais mis ma main à couper qu'elle était toujours neuve. Or, il ne s'est rien passé. Rien, malgré ses 19 ans, elle me paraissait encore une enfant bercée d'illusions. J'ai, avant même qu'il n'y ait eu un quelconque commencement, endigué cet hypothétique flot. Pas d'aventure d'un soir se terminant par un « c'était super, prends ton fric et à la prochaine fois si t'es libre ». Ni même l'idée d'une relation dans la durée où un désir d'enfant l'aurait changé en menthe religieuse financière, une fois le marmot hurleur sorti de ses tripes puantes. Donc ça, il s'agissait d'un extrait de Il est là. La gestion de mon argent n'était point un banal exercice mathématique. Loin de là. Il s'agissait pour moi de palper chacune des pièces de mon porte-monnaie éventré par le temps et raccommoder à grands coups de scotch, puis pratiquer les mêmes caresses sur mes billets de banque. Ensuite examiner à la loupe chaque détail, couleur, signature, filigrane, tout. D'ailleurs, j'avais exigé de mes cas sociaux, appelons un chat, le paiement des loyers en liquide pour assouvir ce besoin tactilo-monétaire. Monsieur Jouan crut que j'arnaquais le fisc. Eh bien non, pas un seul instant, cette idée me traversa l'esprit. Enfin, l'examen achevé, je les rangeai en liasses entourées d'élastiques, puis rangées dans ces boîtes à chaussures, limitant ma vie sociale au maximum pour éviter toute tentation prodigue. Je développais au cours des 6 derniers mois une capacité à la non-faim et à la non-hygiène. Je pris l'aspect d'un pouilleux filiforme enveloppé dans un peignoir, jadis blanc, d'où dépassaient ma barbe noire poussiéreuse et mes longs cheveux basalte gras. Néanmoins, je ne pus parvenir au stade ascétique de certains spirites extrême-orientaux. Une fois par mois, lors des tournées hebdomadaires du camion d'un marchand ambulant, je sacrifiais en violation de mes principes quelques pièces de monnaie pour acquérir un paquet de biscottes. Que de remords à chaque fois! Heureusement que je ne me servais que de la lumière du jour et que je ne buvais que 2 verres d'eau par jour. Vie professionnelle nulle, vie sociale quasi néante. Cette existence rendrait fou certains. Moi, elle me convenait à merveille, sans doute parce que mon enfance était déjà associable. Mon génie ne pouvait se permettre la compagnie des gens ordinaires. De gens ordinaires, j'eus un soir la visite des gendarmes du canton de H. Ils effectuaient leur surveillance générale sur la tranche 21h-24h. Après quelques politesses échangées, ils s'assièrent autour de ma table sur mon mobilier ancien. Le chef de patrouille, adjudant, commandant de la caserne, arborait une barbe blanche trouée, masquant mal son double, voire triple menton. D'où surgissaient avec peine, dans ce visage porcin, de petits yeux injectés de sang. Malgré son air de 25 décembre, ce Père Noël de gendarmerie avait tout d'une ordure. Quant aux gendarmes qui l'accompagnaient, frêles, pâles et effrayés devant le moindre bruit suspect, confier ma sécurité matérielle à ces 2 Pandores relevait de l'abus de confiance.
Il s'agissait d'un extrait de Radinerie radioactive. J'ai terminé. Je vous souhaite bon dimanche et à bientôt dans mon univers. Merci, au revoir.